continue sur la structure du DUT, du BUT, du BUT. Aujourd'hui, le DUT, c'était 1800 heures d'enseignement sur 2 ans au niveau des spécialités production. Maintenant, ça va passer à 2000 heures sur 3 ans. Quand on parle de 2000 heures, c'est 2000 heures encadrées. Autrement dit, le prof est présent 100% du temps et manage, encadre l'activité. Et puis, il y a des heures qui sont typées comme étant des heures dirigées, des heures où l'étudiant va avoir beaucoup plus d'autonomie. Cette autonomie va être notamment travaillée sur ce bloc-là, puisqu'en fait, dans le parcours, dans les 2000 heures, ou dans les 2600 heures, si je prends les heures projet tutoré, il y aura dedans 1300 heures pour la partie production et 960 heures pour la partie service qui vont être travaillées sur des situations professionnelles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour pouvoir valider les compétences, on va les obliger à être en situation professionnelle et à faire la chose. Donc ici, on a une organisation qui est un petit peu plus cadrée en termes de volume d'heures par rapport au type d'activité. Avant, chaque département faisait son choix du volume d'heures sans avoir de cadrage spécifique par rapport à ses mises en situation professionnelle. Aujourd'hui, il y a un volume d'heures qui est cadré et qui est cadré de manière relativement importante puisque ça va être 1300 heures sur 2600, donc quasiment 50% du volume horaire qui va être fait sur des mises en situation professionnelle. Ce qu'il faut que vous ayez en tête également, c'est que sur le BUT, l'alternance est possible dès la première année, d'un point de vue réglementaire. Que sur l'IUT de Bordeaux, la partie alternance va être fortement conseillée sur la 3e année. Pourquoi ce choix politique-là d'obliger ou fortement conseiller l'alternance en 3e année? Parce que tout simplement, comme on est en validation de compétences et une volonté d'insertion professionnelle, il faut qu'on permette aux jeunes de valider, montrer, démontrer leurs compétences pour pouvoir mettre un pied à l'étrier, au moins sur la 3e année, en situation de travail un petit peu plus soutenue. Donc, ça fait partie des choses que l'on va demander pour les jeunes. Si on regarde maintenant la notion dite d'adaptation locale, puisqu'il y a toujours eu de l'adaptation locale dans les DUT, ça va être l'adaptation locale. En fait, il ne faut pas considérer cette adaptation locale comme étant une différenciation en termes d'objectifs et de contenu de formation pour les jeunes entre les sites géographiques. C'est une souplesse d'organisation, à savoir, dans l'adaptation locale, chaque site va faire le choix de ses mises en situation. Il ne va pas faire le choix des contenus de formation et des objectifs de formation, il va faire le choix des mises en situation sur lesquelles il va mettre le jeune. Chaque site va de la même façon choisir les enseignements qui sont les enseignements dits passerelles, entrantes ou sortantes sur le cursus. Ça veut dire que dans l'aménagement calendaire de la formation, chaque site pourra positionner une partie, un certain volume d'heures d'enseignement pour permettre des passerelles, le recaler en fonction des besoins de réorientation ou d'intégration dans le parcours. L'autre possibilité qui est donnée, c'est qu'il y ait des enseignements qui soient réalisés en commun avec une autre spécialité. Alors que jusqu'à présent, les spécialités étaient cloisonnées, on va cette fois avoir la possibilité de faire des enseignements en commun. Et puis la dernière chose, c'est la possibilité d'anticiper, de s'adapter à des évolutions que l'on constate sur les métiers ou que l'on constate autour de nous pour avoir des supports de formation ou des situations de formation qui permettent effectivement d'anticiper ces bouleversements-là.
Cette adaptation locale, elle est prévue pour être au maximum de 850 heures sur la partie production ou 800 heures sur la partie service.